Et avec nous en plateau, Jean-François Akanji, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'Université Sorbonne Paris 1. Que souhaitent concrètement ces groupes armés en Centrafrique? Alors d'abord, les images que nous venons de voir, ce sont des images auxquelles la population centrafricaine est confrontée, en tout cas subie depuis 2013, depuis 2014. Ce qu'ils souhaitent, il ne faut pas oublier que le premier acte de ces groupes-là, qui se sont réunis en coalition, a été de dénoncer l'accord de Khartoum, c'est-à-dire l'accord de paix et de réconciliation de Khartoum. Mais d'une certaine manière, si on enlève l'ensemble des présentations, des qualifications, c'est d'abord un règlement de compte entre les partenaires d'hier, c'est-à-dire ceux qui avaient signé cet accord-là. Ensuite, ce sont des groupes qui revendiquent encore aujourd'hui et hier, revendiquent une forme de négociation avec le gouvernement, le dialogue ou la concertation. Ils rejoignent de cette manière-là des revendications qui avaient été faites par l'opposition démocratique, mais on ne peut pas perdre de vue que cette revendication se trouve polluée d'une certaine manière et gangrénée par le recours à la force. Il n'y a pas de légitimité dans ces conditions-là. Mais voilà ce que réclament ces groupes armés, et voilà quelle est la nature de ce qui est en train de se passer. Alors on a vu que plusieurs candidats, et de plus en plus d'ailleurs de candidats prônent le report des élections. Le président Touadéra, lui, s'est exprimé lundi. Lui ne le souhaite pas forcément. À qui profiterait le report ou non des élections? Alors puisque vous parlez de report, il y a une sorte de raidissement de tous les acteurs politiques en Centrafrique autour de cette question du report, et en citant la Constitution que manifestement beaucoup n'ont pas lu. Parce que lorsqu'on se reporte à la Constitution, l'article 36 par exemple au Code électoral, son article 113, la Constitution ne procède pas en fixant une date, c'est-à-dire le 27 décembre. Il fixe une période qui va de 90 jours à 45 jours. Et 90 jours, le 27 octobre, c'est 90 jours avant la fin du mandat du président Touadéra, mais on a encore une marge de 2 mois pendant lequel, si on bouge les élections, on est encore à bonne date constitutionnelle. Donc il y a possibilité. Il y a possibilité, mais aujourd'hui, ça n'entre pas en ligne de compte. Il y a une sorte je disais tout à l'heure, de raidissement. On en fait une affaire d'honneur d'une certaine manière, d'un côté comme de l'autre, et c'est la population qui en pâtit, comme on le voit, mais il y a des issues possibles, y compris dans le cadre constitutionnel. Et si les élections étaient maintenues dimanche, qui pourrait voter en Centrafrique dans ce contexte sécuritaire actuel? Dans le contexte actuel, les choses sont à peu près claires pour un certain nombre d'une partie de la population centrafricaine. Les réfugiés et les personnes déplacées ont été exclus par le gouvernement, donc ils ne voteront pas. Aujourd'hui, compte tenu de la situation sur l'ensemble du territoire, à part Bangui, il est vraisemblable que les élections ne se dérouleront pas dans de bonnes conditions, voire même pas du tout en province. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu de carte d'électeur, par exemple? Parce que d'abord parce que les conditions sécuritaires font que il ne peut pas y avoir élection sans qu'il y ait violence. Et puis sans même il ne peut pas y avoir élection parce que les garants ne pourront pas y être. Ils sont aujourd'hui au front pour lutter contre les bandes armées qui sont en train d'essayer de prendre Bangui. On ne peut pas être au front et en même temps garantir le bon déroulement des élections dans les bureaux de vote. C'est d'abord cet élément-là, et puis ensuite les cartes d'électeurs. Vous avez raison de signaler la question des cartes d'électeurs, parce que à Bangui même, les cartes d'électeurs ne sont arrivées qu'il y a 3 jours. Dans un contexte comme la République centrafricaine où il y a des suspicions de fraude, la carte d'électeur, c'est quand même un élément important pour lutter contre cette perception-là, en tout cas contre cette défiance-là. Donc aujourd'hui, on risque d'assister à une élection de Bangui qui va décider pour l'ensemble du territoire centrafricain, dans un pays où l'idéal aurait été de faire le plus grand rassemblement possible de Centrafricains autour des élections. Et j'imagine qu'il y a la question de la peur également chez les Centrafricains dans ce contexte d'aller... Mais bien sûr, c'était déjà le cas en 2015. Souvenez-vous, lors de la sortie de la transition, les élections pour sortir de la transition, il y avait de la violence, mais aujourd'hui, la violence qui s'exprime aujourd'hui, c'est cette violence-là démultipliée.
reculé par rapport à 2015. Nous avons Et là reculé. aussi, il y a eu plusieurs reports en 2015. En 2015, il y a eu un report. Il y a eu un report qui avait été décidé par le Forum de Bangui, qui avait demandé à la CEAC à l'époque de pouvoir reporter un tout petit peu les élections, mais les élections se sont tenues dans des conditions de violence assez maîtrisées. Aujourd'hui, ces conditions-là ne sont pas maîtrisées. Nous avons vu les images qui ont circulé aujourd'hui. Bangui est devenu une sorte de centre de peur, mais la peur que nous voyons ici, c'est le sort des populations centrafricaines dans toute la République depuis longtemps. Mais du coup, au vu de ce qui s'est passé en 2015, est-ce qu'en 2020, il y a un risque de report ? Les acteurs ne le souhaitent pas, le président de la République ne le souhaite pas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas ici c'est toujours possible. Alors il y a un facteur qui est entré en ligne de compte. Vous avez évoqué tout à l'heure des candidats qui se sont retirés, notamment Jean-Serge Bokassa qui s'est retiré. La Cour constitutionnelle est saisie. La Cour constitutionnelle dira si, puisque la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est saisie, doit indiquer les conditions dans lesquelles les élections doivent être à nouveau organisée, la Cour constitutionnelle dira, et l'une des hypothèses, c'est que la Cour repousse, et comme je l'ai indiqué, même si ces élections sont repoussées au 15 janvier, au 6 février ou au 10 février, nous sommes encore dans les délais constitutionnels. Alors, beaucoup d'infos ont circulé ces derniers jours, démenties ensuite. Concernant la présence russe ou non, François Bozizé qui serait derrière ou non les groupes armés qui ont fusionné, on a le sentiment que c'est une véritable guerre d'information qui se joue là. On a en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, il y a une guerre d'information, mais surtout, puisqu'il y a en quelques secondes, nous avons une sorte de gangrène des crises successives sur l'ambiance, sur le climat politique en République centrafricaine, et nous sommes dans une culture politique aujourd'hui de violence et de violence physique. Et participe à cela ce que les dossiers que vous avez évoqués. La présence des Russes est une certitude. Le président de la République lui-même l'a annoncé, la ministre des Affaires étrangères aussi. Il faudra être vigilant concernant toutes ces informations. Il faut être vigilant vis-à-vis de toutes ces informations parce que la situation peut exploser à tout moment. Merci. Malheureusement, on doit rendre l'antenne. Jean-François Akanji, je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université Sorbonne Paris.